Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'after se poursuit jusqu'à minuit. Je vous rappelle que Troyes s'est imposé 2-1 face à Lorient dans ce barrage aller. On rappelle les barrages. Lorient 18e de Ligue 1, Troyes 3e de Ligue 2. Barrage aller-retour pour déterminer qui descend et qui monte ou se maintient en Ligue 1. Les buteurs d'Arbion, Nivet pour les Troyens contre un but signé Waris pour les Lorientais. Je vous rappelle qu'on parle de l'OM et du mercato dans quelques instants. Que faire du cas Bafé-Gomis pour les dirigeants marseillais? Faut-il tout faire pour le conserver ou pas du tout? Venez donner votre sentiment. On aura l'avis de Jonathan et de Jérôme dans quelques instants. Je redonne la parole à Valentin qui était avec nous il y a quelques instants, supporter lorientais et qui avait l'air totalement désabusé après la prestation de son équipe. Es-tu inquiet pour la suite et peut-être pour le match retour d'ailleurs, Valentin? Pour le match de retour, ça va se jouer. Il va falloir mettre un maximum d'intensité de façon à ce que eux, qui sont habitués quand même, même si techniquement c'est l'équipe correcte, ils sont habitués à avoir un rythme un peu moins élevé. Donc c'est là que va se jouer le match. Il va falloir mettre de l'intensité. Ouais. Moi je serai au stade. Il va falloir que ça pousse au stade. Ça va mettre un peu d'énergie en plus. Ça peut amener du rythme. C'est là que ça va se jouer. Si on arrive à mettre un but. On va pas espérer dans le premier quart d'heure parce qu'il faudrait un miracle de frapper dans le premier quart d'heure, mais dans la première demi-heure, on va essayer de frapper au but et puis de marquer un but. Ouais. Là, à partir de là, ça peut changer les choses parce qu'à 1-0, c'est Lorient qui sera qualifié. 1-0, voilà. Ça passe, Valentin, avec ce but marqué à l'extérieur. Ça passe. Moukonzo sera sûrement titulaire. Est-ce que Aliadir sera remis de sa béquille, qui pourrait rentrer peut-être. Cabot sera peut-être plus libéré, mais à mon avis, comme il l'a sorti. Comme Casoni l'a sorti, il le fera sûrement pas jouer dimanche prochain parce que Casoni réfléchit comme ça. Il réfléchit pas sur qui est le meilleur ou qui est le moins bon. Ouais. Après, une fois que ce match-là sera terminé, Ligue 1 ou Ligue 2, il va falloir une grande purge, que ça soit au niveau administratif. Monsieur Ferry, vendez-nous le club s'il vous plaît, mais pas des investisseurs chinois parce que nous le club on l'aime. Ouais. Mais il va falloir une grande purge quoi. Les joueurs qui n'en ont rien à foutre, qui dégagent. Ouais. Qui dégage. S'il faut, moi je vais les chercher. Et je pense à qui, Valentin? Je les amène dans la ville de leur choix. C'est moi qui les amène. Y a pas de mais ça, moi je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec Valentin dans ce qu'il dit. Parce que des joueurs, je te dis, quand t'es pas concerné comme certains joueurs en première mi-temps, et je te parle certains joueurs, c'est les 3/4. Hein. Eh ben, écoute, ils ont rien à faire dans ce club et qu'ils le maintiennent et qu'ils dégagent. Et ça, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que le président à prendre ses responsabilités et puis surtout le prochain entraîneur. Parce qu'apparemment ça va changer. Il parle de Frédéric Hans. Je peux te dire que pour l'avoir eu, si c'est Frédéric Hans, mais il va pas accepter de telles attitudes. Et au bout d'un moment, tu es obligé d'aller chercher, du moins de faire avec la culture club, de au moins essayer d'aimer ce club, voilà, qui est là, qui te paye et tu fais tout pour. Après, tu peux descendre. Si sportivement t'es moins bon, mais s'ils descendent les Lorientais. On va leur rappeler la qualité de leur match ce soir. Je ne parle pas de la deuxième mi-temps, mais surtout de la première mi-temps. Ils ont l'occasion de se rattraper. Écoute, on verra dimanche. Ouais. Merci Valentin. Bon. En tout cas, on va terminer avant de passer à Marseille avec Mamar qui est avec nous au 32-16. Salut Mamar. Alors salut Loïc, salut Jonathan et salut Mister Jérôme. Salut Mamar. Tu voulais revenir sur un certain Benjamin N, il me semble. Ah bah attends, le mec, il y a quelques jours, après les trophées UNFP, j'avais dit que c'était un scandale que Benji n'avait pas eu le trophée de meilleur joueur. Et bah là, tu vois, comme d'habitude, c'est les vieux briscards qui nous ont mis les 2 buts. Ouais. Oui. Bon. Non mais c'est vrai. Non mais il a raison. Après, tu peux le trophée de meilleur joueur, c'est. Quand même, attends, quand tu regardes, il y a 2 ans, normalement, il devait l'avoir aussi. Et encore, ça fait loin. Et il reste parmi les meilleurs en tout cas, ça c'est sûr. C'est ça, c'est que. Après, ça ajoute là, tu récompenses la jeunesse. Des fois, ils auront récompensé. Mais bon, Bostock, tu m'excuses, mais je sais pas il a pas fait grand chose. Hein. Alors, ce qu'on se demandait. Qui est l'attaquant de Troyes? Non, Bostock, je te parle. Je te parle de Bostock. De Lens. Il a rien fait. Hein. Mamar, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu inquiétant, même si ce que fait Nivet c'est fantastique, on le souligne, etc., d'être aussi dépendant à un joueur pour le collectif troyen? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu inquiétant là-dedans? Je pense, parce que quand tu regardes que t'es vachement dépendant de lui, que même avant son but, je pense que Garcia, je pense qu'il a pensé à le faire sortir. Et je pense qu'au milieu de terrain,
pour l'instant, moi, je vois qu'il n'y a personne qui peut le remplacer. Mais moi, je trouve pas ça inquiétant, en fait. Ouais. Parce que c'est une question de poste. C'est un poste où l'intelligence et la qualité technique peut compenser le manque de physique et le nombre de kilomètres parcourus. Et c'est une question de style. Enfin, toute proportion gardée. Il me fait penser aux dernières années de Riquelme en Argentine, où il était toujours aussi rayonnant, en jouant sur une jambe, en marchant, et en continuant d'influencer le jeu de son équipe. Écoute, moi, tu vois, ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi, ton point de vue, et je le partage parce que t'es obligé d'être dépendant des joueurs qui techniquement t'éclairent le jeu, tout simplement. Moi, quand je suis allé à Bastia, je peux te dire que j'avais pas les mêmes jambes qu'à 35 ans que j'avais. Et la même influence. Non mais t'avais la même influence. Et oui, parce que techniquement. Après, j'avais des joueurs autour de moi qui couraient aussi par moments pour moi. Même poste aussi. Mais ah si, j'ai fini numéro 10. Un peu plus axial. Oui, non, mais à l'arrivée, j'ai joué un poste similaire parce que dans ce poste-là où c'est à la sensation, alors tu cours parce qu'il court, attention. C'est le placement qui fait tout, quoi. Mais après, il y a cette intelligence de placement et puis c'est surtout le contrôle passe, ça va plus vite que chez certains. Et quand tu le regardes, il a déjà vu, il a tenté 4-5 talonnades. Alors il a peut-être abusé ce soir par moment sur les talonnades, mais des talonnades, tu les tentes en une touche parce que tu as vu avant tout le monde. Et ça, t'es dépendant, cette équipe, elle est dépendante de lui. Mais en Ligue 2, pour finir sur lui, c'est pas grave. Parce que vu le rythme des matchs en Ligue 2, tu peux le faire. Après, en Ligue 1, ça sera une autre histoire. Si 3 montent, c'est sûr qu'ils pourront pas être que dépendants de la qualité des joueurs autour de lui. Voilà. Effectivement. Merci Mamar, ton appel au 32-16 en tout cas. Donc voilà, un 2-1 pour 3 face à Lorient. Match retour prévu dimanche à 21h au Moustoir. Ce sera évidemment à suivre en direct sur RMC. Passons à l'OM, si vous le voulez bien, et au Mercato. Alors on attend toujours que les premières signatures arrivent du côté de la Canebière. Et surtout, évoquons le cas Gomis. Alors c'est pas la première fois qu'on l'évoque, le cas Gomis. Sauf que Gomis, qui a marqué 20 buts en Ligue 1 cette saison, était prêté par Swansea, rappelons-le. D'ici la fin du mois, les dirigeants de l'OM devraient lui proposer un contrat, tout simplement. J'allais dire une prolongation, mais non, comme il est prêté par Swansea. Il faut l'acheter aussi. Pour l'acheter, exactement. Il émarge à 5 millions bruts environ du côté de l'Angleterre. Contrat jusqu'en 2018. L'Angleterre. Gomis. Swansea, c'est en Angleterre. Le pays de Galles. Le Gomis qui a répondu cette semaine à un tweetos sur les réseaux sociaux, qui avait dit ceci: avis perso, je cite le tweetos, avis perso, je serais ravi si Germain venait à l'OM en plus d'un autre attaquant et de garder Gomis en doublure. Qu'en pensez-vous? Il a répondu directement au tweetos: Bafé Gomis, ceci, c'est gentil de vouloir me garder, mais j'ai toujours dit que je ne suis pas une doublure, je ne le serai jamais. On vous pose la question également sur le compte Twitter de l'After ce soir: l'OM doit-il tout faire pour garder Gomis? Vous répondez non à 67%. Vous êtes plus de 1000 à avoir voté. Continuez à aller sur le compte Twitter de l'After. 32-16 hashtag RMC Live. Jérôme. Moi, en fait, je suis interpellé par le mot doublure. Parce que tu peux garder Gomis et prendre d'autres joueurs, parce que attends, c'est lui qui le prononce en même temps, le mot doublure. Oui, c'est lui qui dit je ne suis pas une doublure. Ce que je veux dire, c'est que Marseille peut très bien le garder en prenant d'autres joueurs, parce qu'il en faudra d'autres. Avoir qu'un seul attaquant de pointe, c'est bien. Mais bon, d'un moment, quand tu as plusieurs compétitions, et puis tu sais que tout ce qui peut arriver, surtout l'attaquant de pointe, où c'est quand même un rôle qui est c'est comme le gardien, c'est très c'est mental. Si Gomis ou l'attaquant de pointe ne marque pas de but au bout de 2, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, tu vas voir les supporters là-bas, ou quand c'est chaud, bien sûr que l'entraîneur il a envie de changer. Donc là, le mot doublure, moi je suis pas d'accord avec lui. Ce que je veux dire, c'est pas parce qu'ils vont le garder qu'il sera sûr d'être titulaire. Et s'il il y aura la concurrence. Et s'il le sort, et s'il le garde pas, c'est peut-être parce qu'ils ont un deuxième choix derrière et qu'ils ont très bien avancé avec ce deuxième choix. Et surtout, c'est un autre style que Gomis. Parce que Gomis, moi je veux bien qu'il ait ce discours-là. Je suis pas une doublure. Est-ce qu'il faut lui faire une proposition? Non, mais il mérite une proposition par rapport aux 20 buts qu'il a marqués. Si on prend le ratio. Si on prend juste ça, sur les 20 buts, il a eu un rôle important. Dans la saison, il a eu plus qu'un rôle important. C'est remarquable. J'ai fait un avis tranché sur le sujet cette semaine. Non, attends, je finis avant là-dessus. Ce que je veux dire, c'est sur les 20 buts, tu peux comprendre qu'il le garde. Mais après, moi, j'ai
moi j'espère, par rapport à ce que nous a vendu Rudy Garcia et le projet de l'OM, qu'il y aura un autre style de jeu l'année prochaine. Et est-ce que Gomis rentre dans tous les styles de jeu d'une équipe? Moi je te dis clairement non, je pense pas. Donc à partir de là, peut-être que ça sera un joueur qui aura plus de sensibilité avec le ballon dans le jeu, qui viendra décrocher, participer au jeu, moins un point d'appui. Et si c'est le cas, ça sera plus pas de avec ballon Gomis. tout court. Donc pour toi, Jérôme, lui faire une proposition, oui, mais en gardant une certaine limite de salaire, de transfert, pas casser la etc. tirelire sur Gomis. Voilà. Je vais me répéter, mais déjà, vraiment, je pense que, je me répète, mais les supporters marseillais doivent dire un gros merci à Gomis sur cette saison-là. Rappelez-vous, quand il signe cet été, c'est avec Chikolongi, quand le club est dans le flou, que le directeur sportif c'est Peter Jacobs, qu'il y a encore MLD, que personne ne veut venir. Il vient quand même, il accepte de prendre le brassard, il sort des grosses fois l'OM. Mais Jonathan, il vient parce que aussi. J'allais y venir, parce qu'il est dans la merde lui-même. Exactement. Mais bon. Il y a pire que d'aller à Marseille. Il y a pire, voilà. Mais il vient quand même, il fait sa saison. Il a un niveau qui est un très bon niveau, parce qu'un attaquant qui met 20 buts en Ligue 1, c'est un bon attaquant. Maintenant, il s'est relancé. Il a mis 20 buts, donc il va avoir des propositions contractuelles qui risquent d'être intéressantes, peut-être de destination exotique, je ne sais pas, mais en tout cas, il a 32 ans, peut-être qu'il y pense un petit peu. Et donc voilà, d'être à Marseille, c'était bien pour lui, ça l'a relancé. Il a aidé l'OM cette saison, basta. Merci beaucoup, au revoir, on se sépare, bons amis. Je vois pas pourquoi il faut aller plus loin. Du coup, pourquoi t'es pas d'accord avec cette proposition? Parce qu'il a mis 20 buts, gardant une certaine limite. Mais premièrement, Jérôme l'a très bien dit, au niveau du style de jeu, ton jeu est forcément un peu stéréotypé quand tu as ce genre d'avant-centre. Deuxièmement, j'espère que le Champions Project, c'est avec un attaquant qui a un peu plus de ballon dans les pieds. Troisièmement, 20 buts, oui, mais 20 buts trompeurs dans la mesure où pas de concurrence, des grosses périodes de disette, et surtout des matchs où certes il marquait, c'était la seule solution devant, mais où il a été catastrophique. Il peut pas rendre service selon toi, même s'il y a d'autres attaquants autour de lui. Bien sûr qu'il peut rendre service, mais comment tu peux lui demander de faire la doublure alors qu'il vient de mettre 20 buts, qu'il est venu alors que personne ne voulait venir à l'OM? Ça me semble un peu injuste de lui demander ça, parce que si la direction Jacques-Henri Hérault nous raconte pas de blabla, là normalement cette année Marseille ils prennent un gros avant-centre. Et du moins j'espère, parce que c'est ça, le Champions Project sans un vrai avant-centre et une vraie paire de défenseurs centraux, ça n'a pas de sens. Donc s'ils prennent un vrai avant-centre, il y a beau dire qu'il y aura l'Europa League, qu'il y aura les coupes, etc. Forcément, il sera doublure. Non, et puis après, il faut arrêter de se voiler la face. Ce que je veux dire, c'est que moi, Gomis, je suis d'accord, cette année, il a donné beaucoup sur le terrain, dans le groupe, et en même dehors, en dehors. ouais. Voilà, la communion avec les supporters, il s'est pas forcé. Je veux dire, tu avais vraiment l'impression qu'il aimait ce venir à Marseille, et que les supporters, ça c'est important pour eux de sortir encore plus à Marseille, où c'est vraiment une ville qui vit foot. C'était un peu tiède les relations avec Gomis. D'accord, non mais aujourd'hui, si déjà tu tiens ce discours-là, c'est que le club, en gros, tu l'aimes, mais il y a quand même des limites. Sinon, tu l'aurais fait avant, les démarches. Il y a quand même des limites. Si Marseille lui propose une prolongation, ce qui peut être logique pour étoffer un groupe, mais tu lui donnes pas la certitude d'être titulaire et qu'il refuse, là je me poserai des questions sur vraiment son investissement dans ce club. C'est ce qui va se passer. Simplement. Je pense que les dirigeants marseillais vont lui faire une proposition dite de politesse, à savoir une proposition pour lui dire merci d'être venu, mais c'est une proposition qu'il ne pourra pas accepter. Et comme ça, les deux se séparent. Qui pourra pas. Qui ne voudra pas. Parce que après, ce n'est plus dans ces cas-là un choix sur le projet sportif, c'est un choix sur le projet financier. Et si c'est ça sa priorité, bien sûr qu'il va pas rester à Marseille. Je pense qu'ils diront discuter. Je pense que c'est des adultes. Gomis est un joueur intelligent, la nouvelle direction aussi. Je sais pas quelle est lui sa limite de la décence. Quand je parle de proposition, c'est pas que financier. Je pense qu'ils vont avoir une discussion avec l'entraîneur, avec la direction, qui vont lui dire écoute Coco, cette année on va essayer de prendre un cadre devant, si tu as envie de rester t'es le bienvenu. Mais voilà, il a dit lui-même à longueur de temps, il ne peut pas être doublure. C'est une demi-proposition, mais je pense qu'ils lui feront par politesse. Alors qu'en pensent les supporters marseillais? Ça tombe mal, on commence avec un supporter parisien, avec Aïssa qui est avec nous au 32-16. Salut Aïssa. Oui, bonsoir messieurs. Comment allez-vous? À Séville. Bon, supporter parisien mais qui a un avis sur le cas Bafé Gomis. Ouais, alors c'est un avis pas tranché mais assez objectif, je trouve. Quand on parle justement de Balotelli qui pourrait justement revenir, en tout cas venir à Marseille pour justement pallier à Gomis. Qui a dit ça? C'est une rumeur, c'est un bruit qu'on a entendu effectivement. C'est une rumeur qu'on entend actuellement dans les médias ou en tout cas dans tous les médias qui sont sportifs sur ça. Ce qui est quand même marrant, c'est que vous avez Gomis qui a fait 20 buts cette saison, qui a été quand même blessé 3 mois d'affilée.
faut pas non plus aller 3 mois ou 2 mois. Et vous avez Balotelli qui met 15 buts. Alors j'adore Balotelli, j'adore Gomis, je pense que c'est des bons soldats. Mais elle est où vraiment la grosse comparaison entre Balotelli et Gomis? On a l'impression que quand on parle de Balotelli, c'est un joueur. Ouais, mais attends, Aïssa, je te coupe, mais si on commence à rebondir à des rumeurs en carton, on n'est pas sorti d'auberge, tu vois. On laisse terminer. Mais ça n'a pas de sens. J'ai même pas eu l'occasion de terminer. J'ai l'impression d'être avec Daniel Riolo. Non, mais ça n'a pas de sens. Balotelli, c'est une rumeur. Moi, je te dis, il y a une rumeur Kunagoro à Marseille. On peut faire un débat sur du vent aussi. Non, mais moi, je fais pas de débat. Je pose juste une interrogation. J'appelle justement pour avoir une réponse parce que vous êtes justement un peu plus assidu sur le football que moi. Moi, je pose une question simple. Gomis met 20 buts. Il est là, il fait un appel du pied justement à l'Olympique de Marseille pour justement rester entre guillemets pour la saison prochaine. Il y a Rudy Garcia qui demande entre guillemets de le garder. Quelle est vraiment la réalité en fait du projet marseillais? Moi j'aimerais bien voir un très très beau classico l'année prochaine justement avec des Balotelli, avec même des Gomis à la rigueur qui restent à Marseille. On pourrait être sûr de gagner. Non mais non mais c'est bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement dans quel. Je vais faire des classicos avec Cavani d'un côté et Gomis de l'autre, sois sérieux. Non, mais quelle tournure ça donne à la situation. C'est-à-dire que Gomis, quand même, fait le boulot, il vient, il met ses 20 buts. Moi, j'ai un petit peu le sentiment, c'est pas un manque de respect, c'est un manque de considération. Il a donné quand même le meilleur de lui-même. Il a repris le capitanat, justement, quand Lassana Diarra, justement, avait des velléités de départ ou autre chose. Il a été là, le gars. Donc, à un moment donné, il faut que les dirigeants marseillais, selon toi, Aïssa, le récompensent pour tout ce qu'il a fait finalement. C'est 20 buts, le brassard, c'est ça? C'est même pas une histoire de récompense. C'est qu'à un moment donné, justement, il y a un peu ce débat que vous aviez un peu émis justement sur RMC, sur le débat des trentenaires ou autre chose. Ouais. Voilà, est-ce que les trentenaires sont mal gérés justement en France? Moi, je pense que justement, un mec comme Gomis, qui revient, qui a fait des gros efforts financiers, parce qu'à Swansea, à mon avis, quel effort? il peut quand même toucher Quel effort? Swansea prend en charge une partie de son salaire, il a la même chose. Il touche son salaire, pas qu'il a la même. Ouais, mais il revient quand même, attention, il revient à l'entraînement le 7 juillet. Le gars, il retourne à Swansea le 7 juillet. Oui, mais au niveau financier, il a son salaire, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais il a son salaire, peu importe, mais quand même, il vient à Marseille, c'est aussi un choix sportif. Peut-être qu'aussi dans un petit coin de sa tête. On l'a pas mis un couteau sous la gorge, il est fan de l'OM depuis qu'il est petit, il est de la Seine-sur-Mer. Ça peu importe. Je suis pas là en train de dire qu'il a une étiquette sur le maillot ou autre chose. Le mec fait quand même une très belle saison. Et quand on compare justement un mec comme Gomis et on a, comme vous disiez, des bruits de couloir disant que Balotelli vient, je peux comprendre aujourd'hui qu'un joueur comme Gomis dise moi j'ai quand même envie de continuer l'aventure. Et en plus il y a le coach Rudy Garcia qui a mis une sorte de dynamique dans cet effectif et veut en plus le garder. C'est des déclarations de Rudy Garcia, il veut le garder. Bon, si vraiment il voulait le garder, il aurait déjà signé. Hein. Ouais. En fait, la question Aïssa, c'est est-ce qu'il faut que les dirigeants de l'OM se mettent une limite en termes de proposition de contrat, en termes d'enveloppe de transfert pour acheter son contrat à Swansea, ou est-ce que ça doit être une priorité, ils doivent absolument, alors tout faire, je sais pas, mais au moins faire beaucoup pour l'intégrer? Moi, je pense très honnêtement qu'il devrait quand même garder. C'est un très bon attaquant. Il est costaud, le gars. Il y a rien à dire. Alors, là, quand on pose la question comme ça, on passe à côté de toute la substance de la vraie question. La vraie question, c'est est-ce que l'OM doit garder Gomis et est-ce que Gomis veut rester dans la mesure où Marseille va prendre un autre attaquant et un attaquant qui sera meilleur que lui et qui va le cantonner en rôle de doublure? Et là, la réponse est là, il veut pas. Il veut pas, pour l'heure. Objectivement, ils vont prendre qui? Sauf que pour l'instant, ils n'ont pas. C'est le seul truc. Ils vont prendre Dybala. Comme Jérôme a raison, hein, à mon avis, s'ils ne re-signent pas Gomis tout de suite, c'est forcément qu'ils travaillent sur quelque chose. Heureusement, il y a une cellule de réflexion choses aujourd'hui. Il y a quand même Zubizarreta qui est arrivé. Il s'est développé. Il a un réseau. Heureusement que depuis un bout de temps, il travaille sur le recrutement. Alors, pas que ce poste de numéro 9, mais aussi sur les autres. Surtout. Merci Aïssa en tout cas de ton appel au 32. Si c'est possible. Est-ce que je pourrais faire un petit une petite interaction justement avec les barrages. Tout à l'heure, je voulais en parler justement. Ouais. Moi, je trouve que les barrages sont pas vraiment utiles. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est des matchs de Coupe de France. C'est-à-dire que voilà, Troyes était sur une bonne dynamique. Lorient, on fait 1-1 à Bordeaux. Le match devient très très compliqué. On a l'impression que justement, c'est un match un peu tiré. Alors, on va pas refaire le débat parce qu'on en a parlé des barrages, mais au moins. Je
trouvais que c'était un petit peu tendancieux. C'est-à-dire que les 3 derniers, ils descendent, les 3 premiers montent et c'est réglé comme ça. Ouais. Bon, après, on rappelle le contexte du retour de ces barrages. Ouais. C'était au début, en fait, ils réfléchissaient même à ne faire descendre que 2 clubs pour on va dire consolider les investisseurs qui étaient potentiellement en arrivée en France pour investir. Et évidemment, ils voulaient certaines garanties. Finalement, ils ont réussi à trouver un compromis en coupant un peu la poire en deux avec ces barrages-là. Merci en tout cas à Aïssa de son appel au 32-16. Petite réaction d'Airio sur le hashtag RMC Live. Pour moi, si Gomis ne veut pas être une doublure, il faut qu'il oublie les dirigeants marseillais. C'est le moment pour l'OM d'acheter un top joueur maintenant. Le problème, c'est qu'on l'attend toujours, mais ça doit travailler en coulisses. Mais c'est une certitude. C'est une certitude. Et que le profil sera différent. Alors après, attention, s'ils prennent le même style de joueur, le même profil, un point d'appui à un costaud, franchement, là, t'es sûr que lui, il n'y aura pas de temps d'adaptation. Donc autant conserver. Il y aura une comparaison immédiate avec ce qu'il aura fait donc après, si tu ramènes un joueur de classe qu'on disait avec un autre profil, là je suis persuadé que ça sera beaucoup mieux pour l'Olympique de Marseille et pour les supporters qui viendront au stade, ils se régaleront peut-être un peu plus. Mais c'est pas dénigrer le style Gomis. Attention, il fait avec ses qualités. Il a mis 20 buts. Moi, c'est pas le plus beau joueur on le rappelle, Marseille lui doit beaucoup. Quand il vient, c'est le premier arrivé, personne ne veut venir. Vraiment. C'est vrai. Et puis c'est investi. On parlait du brassard, on parlait du. Voilà, il a montré que. Même s'il n'a pas toujours été flamboyant, on a senti les matchs où il n'était pas là. Ouais, bien sûr. On va suivre ça en tout cas de très très près évidemment, voir si ce dossier Gomis se décante dans les prochains jours, prochaines semaines. Dans quelques instants, Monaco au programme de l'after également, avec cette signature donc hier de Youri Tielemans, le vice-capitaine d'Anderlecht, tout jeune, 20 ans, 25 millions d'euros environ pour le transfert de Tielemans. On va essayer de le découvrir un petit peu plus dans le détail avec Sacha Tavolieri, notre correspondant en Belgique, qui va nous en parler et qui l'adore, supporter d'Anderlecht. Appelez-nous 32-16 si vous voulez témoigner, si vous l'avez vu jouer récemment. Supporter monégasque également, on vous attend au 32-16 puisque Jordi Gaspard serait sur le point de s'engager. Certains disent que c'est fait. Le jeune lyonnais également. Monaco qui va à 200 à l'heure en ce tout début de mercato alors que les portes ne sont même pas officiellement ouvertes. Ce sera le 9 juin. A tout de suite dans l'after, 32-16 hashtag RMC Live.